Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. On va faire des énergies croisées, donc on parle de sentimental. Vous avez déjà vu le titre, moi je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas de quoi il retourne. Et voilà, donc on parle d'amour. Après, vous pouvez le faire pour une toute autre personne si ça vous fait besoin, mais bon, principalement, moi je le fais dans ce sens-là. On est sur de l'intemporel, quand vous tombez dessus, il y a sûrement quelque chose à entendre et surtout faites bien appel à votre guidance intérieure. C'est important d'arriver à ressentir ce qui vibre vraiment avec vous, avec votre histoire et ce qui finalement ne fait pas partie de votre histoire. Voilà. Mais bon, ça en général, vous le ressentez. Hein. Allez, donc les énergies croisées, donc on va regarder vos énergies de base et en mouvement, les énergies de votre autre de base et en mouvement, le nous. Ensuite on extraira le nous et on regardera ce qui vient pour le nous, un conseil si ça galère et un conseil de manière générale pour vous. Voilà. Première chose qu'on fait, alors oui, ça peut parler aussi d'une future relation, hein, si vous avez personne ou si vraiment c'est trop galère à la relation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, ça peut arriver. Il arrive aussi que ça parle de relations du passé, mais ça c'est beaucoup plus rare hein, et c'est, on va dire, très ponctuel. Voilà. Donc là, on va plutôt parler de la relation soit actuelle ou soit future. Voilà. Bon, c'est parti. On prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ok. Ah non, non, il y a trop de choses. Les énergies de base hein, chez vous vis-à-vis de cette relation. Les énergies en mouvement chez vous vis-à-vis de cette relation. Ah, attendez, je vais régler un peu parce que là j'ai l'impression que vous ne voyez pas trop bien. Voilà, ça devrait être mieux. Les énergies de votre autre de base vis-à-vis de cette relation. Les énergies en mouvement chez cet autre. Et je vais écarter un petit peu. Et on va mettre les énergies du nous. Et on va regarder ça. Et ensuite, on regardera pour le nous ce qui se passe, etc. Donc, voilà. C'est bon. On est prêt, c'est parti. Donc pour cette carte-là, ce sont les énergies de base en vous, à l'entrée, on va dire, dans la relation, ou ce qu'il y a de base vis-à-vis de la relation. Là. Bon, une envie de partager, une générosité. Il y a le fait de se reconnaître l'un dans l'autre et d'envie de donner ce qu'on a, de partager ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qui nous fait vibrer, ce qui fait que... comment dire, ce qu'on a en nous et qu'on voudrait partager avec l'autre, ben là pour le coup, c'est mis en avant. On a envie d'aller vers, on a envie d'un partage vraiment, on a envie d'équilibre aussi, hein, on a envie de trouver une justesse dans le lien, que chacun reçoive ce dont il a besoin, quoi, que chacun y trouve sa place, juste. Qu'est-ce qui est en mouvement chez vous ? Bon, une maturité, le fait de prendre conscience de vos ressources, prendre conscience en vous, confiance en vous, mais pourquoi pas prendre conscience de vos ressources, ouais, c'est peut-être ça. Et vous avez une certaine sérénité parce que vous savez vous laisser grandir dans le lien, mais vous savez aussi laisser grandir ce lien à un rythme équilibré. On va dire dans une certaine constance, quelque chose qui mûrit doucement. Et on sait que ben voilà, quand les choses seront prêtes, à chaque fois, ben, on passera un cap. J'ai ce ressenti que vous n'êtes pas liés que par l'amour. Peut-être vous êtes liés quotidiennement par quelque chose de plus tangible. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des enfants ensemble? Est-ce que vous avez un projet ensemble de quelque chose? Est-ce que vous travaillez ensemble? Enfin, vous voyez, il peut y avoir quelque chose que vous ayez en commun qui soit plus concret que des sentiments. Ou en tout cas, c'est peut-être votre désir aussi.
d'installer un quotidien, des habitudes, etc. Une confiance, une sécurité concrète. Chez votre autre de base, qu'est-ce qu'il y a? De base, il y a une grande intensité, un désir assez profond. Cette personne, elle est très emballée, très passionnée par ce relationnel. C'est comme si ça la nourrissait. C'est une source, en fait. Il y a un feu, il y a un désir qui est très fort. Et on a envie de le laisser grandir, ce désir. C'est comme si ce relationnel lui ouvrait une porte. Une porte vers des possibilités nouvelles. De laisser s'exprimer son désir de vie. Il y a une grande vitalité, en tout cas. Qu'est-ce qui est en mouvement chez votre autre? Beaucoup d'harmonie. Cette personne, elle a un ressenti très fort de proximité, un lien, je vous dis, qui va plus loin que des simples sentiments. C'est comme un ressenti que c'est là qu'il y a tout. L'harmonie se trouve là, dans ce lien, dans l'accomplissement de ce lien. Cette personne, elle est heureuse, en fait, de ressentir ses émotions. Ça la réaligne. C'est comme un sentiment profond de complétude. Elle a une grande envie, peut-être aussi d'avoir une famille avec vous, ou en tout cas de partager beaucoup de bonheur, de partager de la joie. Mais c'est pas que les sentiments, c'est vraiment un 10 de coupe, c'est un accomplissement total. Ça peut être familial carrément, ça peut être, c'est quand tous les désirs sont comblés, quand le lien aussi se fait même dans l'éloignement, c'est-à-dire que le lien, il est point. Il ne dépend pas des circonstances, il est ressenti pleinement. Où que vous soyez et quoi qu'il se passe, ce lien, c'est un lien fort d'unité. Parce que vous vibrez en harmonie. Vos énergies sont équilibrées ensemble. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le ressent. Le nous, qu'est-ce qu'il dit à l'heure actuelle? C'est un nous où on se met à l'écoute. Il y a une réceptivité, on essaye d'accueillir ce qui vient, de se comprendre l'un l'autre. Il y a une empathie, on arrive à se connecter plutôt pas mal l'un à l'autre. Il y a toujours cette idée de se ressentir. On ouvre les bras. C'est un nous dans lequel, quoi qu'il arrive, on voit qu'on est en état d'accueil, de réceptivité. On dit oui à ce qui vient. Même si parfois il y a peut-être des choses qui sont compliquées. Même si des fois on peut avoir du remue-ménage. Parce que bon, dans les relations, il y a toujours un moment ou un autre où ça bouge. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est un lien qui sait se recharger, qui sait se... il y a une empathie entre vous et vous savez ce dont a besoin l'autre, vous le ressentez. Et l'autre, il vous ressent aussi. Il y a vraiment une force dans ce lien. Il y a une énergie très positive dans cette relation. Parce que chacun a envie de mettre du sien. Ok. On reçoit, on accueille. Il y a vraiment cette idée de dire oui à la vie, oui à ce relationnel, oui à ce qui se passe. On vit les choses bras ouverts. Qu'est-ce qui vient pour ce lien-là? C'est plutôt un très joli lien. Moi, je trouve là pour l'instant, on est sur une relation assez sympa et évolutive parce que justement, il y a cette acceptation. Il y a cette bonne volonté, je dirais. Qu'est-ce qui vient pour ce lien-là?
on accepte ce qui est, à la fois on a quand même l'esprit tourné un peu vers le passé. Peut-être qu'on essaye de voir ce qui nous vient de la relation dans un passé et ce qu'on a à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a encore tourné sur le fait de régler des choses du passé. Peut-être les deux d'ailleurs. Il y a cette comment je peux dire ça? Cette idée de devoir revenir à ce qui est essentiel, à ce qui fait lien justement. Ce qui vient pour ce relationnel, ça va être de sortir la tête du cube, c'est-à-dire de régler tout ce qui est lié au passé, en acceptant de laisser partir certaines choses et en faisant un bilan sur ce qui reste. Mais ce qui reste, ce sera l'essentiel. Parce que ce sont des choses fortes qui restent. Parce que si c'est resté, c'est que ça, c'est solide. Qu'est-ce qui vient d'autre pour voir un petit complément là quand même? Ouais, on est en train de concentrer son énergie. J'ai cette impression qu'on est en train de se canaliser. On canalise ce désir. Il y a une solidité, on laisse les choses grandir à leur rythme. L'attraction grandit. Peut-être qu'il faut sortir d'un certain conditionnement. Ou peut-être, en tout cas, c'est ce qui vient. Ce qui vient, ça va être de se canaliser pour se libérer d'une manière, soit de liens précédents, qui ne sont plus actuels, hein, qui n'ont plus rien à faire là maintenant, soit de conditionnements qui étaient finalement enchaînants, qui vous empêchaient de bouger comme vous le souhaitiez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un conseil au cas où ça galère à l'heure actuelle. Bon, moi, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a un passé qui va être dépassé. Il y a une libération de liens anciens ou de conditionnement, de ce qui a empêché ce relationnel d'être solaire finalement. On est en train de prendre les choses en main, de canaliser son énergie pour régler tout ça et pour se libérer. C'est un relationnel qui va se libérer parce que justement c'est un relationnel qui accueille, qui sait grandir. C'est un relationnel qui se laisse grandir, qui s'autorise à grandir. Un conseil au cas où ça galère. Restez engagés, préparez-vous à être heureux parce que ça va bien se passer. Le conseil, c'est... sachez que ce lien, il est fort. C'est un 4 de bâton. Hein. Un 4 de bâton, bien souvent, c'est représenté par un mariage. Donc, ce qu'on vous dit, c'est préserver l'engagement, quoi qu'il arrive, l'engagement de l'un à l'autre. Ne vous laissez pas distraire. Parce que c'est pas parce qu'il y a des épreuves, c'est pas parce qu'il y a des obstacles que le lien n'est pas fort. Là, pour le coup, on est sur un lien qui peut tout affronter, sachez-le, parce que vous êtes investis très profondément et chacun fait sa part et tout le monde est de... Je dirais que dans ce lien, face aux problèmes, vous pourrez faire front. Parce que chacun a une volonté de faire évoluer ça. Un conseil pour vous, personnellement, pour vous, juste pour vous. Que ça, c'est pour aider si ça galère. Mais... peut-être montrer votre engagement à l'autre ou dites-lui que vous êtes solide, que vous êtes prêt aussi à vivre, à aller plus loin et aller des... enfin, je sais pas, vous voyez ce genre de truc. Parce que ça fait base, hein, vous faites base ensemble. Hein. Il y a cette idée d'être piliers l'un pour l'autre. De se donner la main, quoi, pour avancer. Pour aller vers des festivités aussi, des choses belles, quoi. Donc j'ai dit un conseil pour vous, vraiment pour vous, juste pour vous, vis-à-vis de ce relationnel. Non, bah, d'accord. Reine de bâton, sachez ce que vous voulez et prenez-le. Soyez sûr de vous, sachez
comment dire, assumer vos désirs. Allez vers allez d'un pas resplendissant, c'est-à-dire soyez sûr de vos atouts. Vous avez beaucoup de séduction. Cette personne, elle est conquise, entre guillemets. Donc ne vous gênez pas en quelque sorte pour rayonner. Le meilleur conseil pour cette relation, j'ai l'impression que c'est vraiment une belle relation. Vous avez peut-être des doutes à des moments, il y a peut-être un passé à régler, il y a peut-être des choses, mais au final, c'est une relation qui est progressive, évolutive. C'est une relation où les choses se font dans le bon sens. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est prenez conscience que de votre créativité, de votre force créative, de votre pouvoir sur la vie et sur votre propre vie. Donc rayonnez, vous voyez, c'est le pan, allez vers votre propre beauté, soyez comme le tournesol, laissez le soleil, tournez-vous vers le soleil, tournez-vous vers votre joie. Mais pas uniquement. Prenez conscience de votre force de charisme. Vous êtes charismatique. Donc ne vous effacez pas vis-à-vis de ce relationnel. Parce que cette personne, elle est réceptive à vous. Donc séduisez cette personne. Continuez à être dans le lien de manière belle en fait. Le bâton, c'est la baguette magique, c'est la magie de la vie. Préservez votre magie. Utilisez-la. Enfin, je veux dire symboliquement, hein, on va dire cette force d'attraction que vous ou de séduction que vous avez dans ce relationnel, dans ce lien. Ne vous cachez pas, quoi. Ne vous cachez pas. Allez vers votre... ça c'est mon mot, ça n'existe pas, mais vers votre solaritude. Vers votre côté solaire. Laissez-vous vous exprimer dans ce sens-là. N'hésitez pas à séduire cette personne et à vous séduire aussi, à vous plaire d'abord à vous. Hein, parce qu'on ne peut pas utiliser son charisme, entre guillemets, ou du moins il est réduit si on n'arrive pas à se plaire soi-même, quoi. Donc allez vers ça, utilisez votre pouvoir personnel, quoi. Sur vous d'abord. Mais bon, l'autre là, il y est sensible, hein, il y est plus que sensible, je veux dire. Ok, on va prendre quoi? Qu'est-ce qu'on prend là? Ben rien, normalement on a fini. Bah, je vous prends une carte de plus, je sais pas. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je sens qu'il y a une carte en plus à prendre. Ok, ben je sais pas, un petit truc. J'ai tous mes jeux qui se sont emmêlés. Allez, je vous tire une carte, juste peut-être quelque chose à savoir de plus, un petit mot. Un petit mot, un petit bonus. Dansez la vie. Dansez la vie de toutes vos forces. Soyez heureux, profitez, soyez dans la joie. Riez, dansez, rayonnez. Parce que c'est quand on arrive à profiter vraiment de chaque instant, etc., pleinement, à prendre ce qui est beau, à être justement dans cet état de yes, de oui, de dire oui à la vie, oui à ce qui vient, oui à ce qui se passe, et d'en tirer le meilleur. Bah du coup on rayonne, on ne peut que rayonner. Donc danser la vie, parce que de toute façon cette relation elle est belle, y a rien à... ne vous inquiétez pas, je veux dire, là dans toutes les cartes qu'on a tirées, il n'y a rien qui m'inquiète, quoi. Vous êtes il y a un réglé, enfin il y a un réglé, n'importe quoi. Il y a des choses qui se comment dire, qui se dépassent, hein, effectivement. Il y a des liens peut-être qui se dénouent, peut-être, je sais pas, d'une relation précédente ou je sais pas quoi, mais moi je vois un relationnel très beau et très engagé finalement. C'est une relation forte, hein, forte et évolutive. Hein. C'est surtout qu'il y a une vraie belle bonne volonté là-dedans. Donc appuyez-vous sur ça. Hein. Tout le monde dans ce lien, tout le monde a envie que ça marche. Donc c'est cool.
Bon, ben écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux ensemble et soyez heureux aussi de votre côté. Déjà, avec votre solaritude. Et, euh, et voilà, c'est tout. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais de gros bisous. À quand vous voulez.